Oh non. Oh, j'avais oublié qu'on était dimanche et qu'il y a la messe à 10h30 et que la cloche sonne pendant une bonne 20 minutes. Au moins 20 minutes. Oh, c'est chiant ça. Est-ce que la veste prend bien avec une t-shirt Chifours? Je sais pas. Salut à tous, ici Playmaker, aujourd'hui on se retrouve pour le revue des épisodes 14 et 15 de Dynamite Battle. Alors oui, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir exceptionnellement, je fais du facecam. Alors, vous allez voir, regarder un peu bizarre parce que la caméra est ici et le retour de ma caméra est ici. J'ai sur mon téléphone. Du coup, faut que je m'y habitue. Ouais, en fait, c'est simple. Aujourd'hui, ce week-end, je suis tout seul chez moi. Du coup, je me suis dit, bah, je vais tester de faire du facecam. Du coup, la vidéo n'est pas forcément écrite. J'ai toutes mes notes ici qui me serviront pour la vidéo. Alors, je vais essayer de m'arranger parce que ça dure pas trop longtemps parce que bah, une review de 40 minutes ce sera un peu casse-couille. Hein, puis on va commencer tout de suite. Donc, épisode 14. Oui, donc la dernière review, je vous avais parlé qu'on aurait un nouveau stadium. J'ai consacré une vidéo par rapport à ça, c'est Pardon Play épisode 13, où je théorisais sur ce que pourrait faire Hasbro par rapport à la saison 6 avec le nouveau système, pour s'adapter au nouveau stadium qu'on a eu. Donc le stadium c'était quoi? C'était le Dynamite Drive Stadium. Quitte à théoriser sur un nom de Hasbro, un truc bien nul, je dirais système Dyna Drive. Alors ça sonne un peu trop Dino Drive pour les fans de Power Rangers Dino Charge, mais bon, ils ont tendance à donner des noms un peu bizarres pour leur système. Je dirais Hyper Spare, oui pourquoi pas. Slingshot c'est directement tiré de l'animé, et Speedstorm, en plus d'être imprononçable, c'est assez bizarre aussi. Donc je dirais système Dyna Drive. Donc de mémoire, le Dynamite Drive Stadium. Donc on a encore une surface classique. C'est pas de bêtises, sur les côtés, t'as des espèces de rampes. Ceux qui ont acheté le Pro Stadium Light, vous pouviez acheter en séparé des espèces de petites rampes qu'il appelle les rampes Slingshot, qui permettaient de revenir les toupies au centre, c'est arrivé jusqu'au Tornado Ridge de son stadium. Pour revenir au centre, le système c'est le même en fait. Sur le space de combat de base, t'as un rampe de chaque côté, qui permet aux toupies de revenir. Et au-dessus, t'as 3 rampes, donc ce qu'il appelle les First, Second, Third et Fourth Drive, je crois c'était ce qu'avait dit un ami. Donc t'as plusieurs rampes pour pouvoir monter à des hauteurs différentes. Et à certains endroits, t'as des trucs, t'as un truc au centre pour pouvoir revenir d'un coup. Je sais que plusieurs toupies ont utilisé dans la série. Donc on avait vu... c'est Valt qui est censé en fait, parce qu'on a combat entre Belle et Valt juste après. Aussi, ça m'a fait rire de voir Basara, Ranzo et Belle descendre en rappel en scred. Alors comment ils ont fini là d'ailleurs, c'est pas possible. En scred pour essayer de voir le stadium en avance. Et t'as j'ai oublié son nom, je voulais dire Goemon, mais non, c'est pas Goemon. Papy, voilà. Papy qui débarque en mode ah, mais en fait, Bat m'a donné l'autorisation de vous montrer le stadium, du coup, hop, vous le montre, voilà. Ouh, ça m'a fait rire. Et le pire, c'est que Valt savait très bien qu'ils allaient venir en scred les trois. Enfin, Belle, Ranzo et Basara sont venus pour accompagner Belle parce qu'ils s'inquiétaient pour lui. Donc, voilà. Du coup, combat entre Valt et Belle. Oui, désolé, j'étais interrompu. Du coup, première manche, premier lancé. Belle prend directement une des rampes, accélère, Dynamite Bomber et éjecte c'est-à-dire Valkyrie. Deuxième manche, Valt avait bien dit dans le dernier épisode qu'il avait montré toutes les capacités de Valkyrie, sa nouvelle Valkyrie. Pardon, je vous avais parlé de Selam à ressort, donc qui est le gimmick du DB Core, que vous avez pu voir dans la vidéo officielle de Takara. Vous avez parlé de quoi d'autre? Des lames en caoutchouc qu'il y a autour de son blade. Donc là aussi, pareil, on est encore sur un gimmick d'évolution. Il y a 3 grandes lames, comme on avait sur Brave, sauf que caoutchouc est rouge ou jaune cette fois-ci. Et il y a 3 petites lames en caoutchouc entre chaque grande lame. Et elles peuvent, ça on le verra je pense dans l'animé c'est sûr, parce que généralement les gimmicks d'évolution de Valkyrie on les voit dans l'animé, elles peuvent se retirer au fur et à mesure des combats pour laisser la place aux grandes lames pour qu'elles tapent directement l'adversaire pour la rendre en principe plus puissante en force de frappe. Après, le truc c'est que ce genre de gimmick où le caoutchouc se barre, c'est pas la première fois que font ça Takara. Je pense au châssis de Vernon Lucifer, mais bon, je veux dire, après, vu comment le caoutchouc était dur sur Brave, je pense pas que ce soit quelque chose qui se barre en moins de 2 minutes, hein, parce que je me souviens que beaucoup de gens avaient dit oui, le châssis de
to defense, les lames se barrent, c'est casse-couille. C'est casse-couille, hein. Mais bon, pour réussir à envoyer les lames, faut vraiment le faire. Hein. Je veux dire, le châssis, le mien, ça fait plus d'1 an que j'ai cette pièce. Il est toujours autant intact, hein. Pas un seul pet de caoutchouc qui est parti. Donc, à voir. Oui, Shot, le driver de Xavier Valkyrie. Shot, c'est un driver fusionné. Pardon, caméra est là. Shot, c'est un driver fusionné. Comme on avait... Ah, putain. Shot est un driver fusionné, comme on l'avait vu avec Hybrid, le driver de Regalia et Big Bang Genesis dans le dessin animé. Ignition Dash, le driver de Hypera Dragon 2. Et Generate, le driver de Master Diabolos 2. Donc c'est un driver qui fusionne et un disque et un driver. Donc juste à mettre un layer et vous mettez Shot dessus. Sauf que la différence pas, c'est que celui-ci peut accompagner le low mode. Parce que justement, les 3 drivers que je viens de citer avant, donc Hybrid, Ignition Dash et Generate, sont compatibles que en high mode. Là, vu que Shot fusionne un driver et un DB disc, du coup, il peut être aussi compatible avec une toupie en low mode. Donc ça, c'est cool. Le gimmick, c'est une autre revisite de Reboot. Donc Reboot, c'est le driver de God Valkyrie. C'est tu tires, t'as une tige qui sort, et quand la toupie ralentit, la tige rentre pour laisser place à une surface plus plane pour que la toupie accélère. On a eu pareil avec Ultimate Reboot, qu'on avait pu voir sur, une fois de plus, God Valkyrie en fin de saison 2 et Prime Apocalypse, où en fait la surface plane c'est du caoutchouc, du coup elle avait moins d'endurance mais elle est beaucoup plus vite. Et là en fait le principe c'est que on est encore sur une pointe qui ressemble, vite fait j'ai dire fusion, Axel, je sais pas trop. Et en fait au bout d'un moment la pointe va rentrer et la surface qui est autour va sortir d'un coup, qui va faire sauter la toupie. Alors dans le dessin animé la toupie elle saute, mais genre c'est un jump hein. Bon, dans la réalité, ça fait pas ça, mais dans la réalité, ça saute quand même, un petit peu, et la surface qui va se poser au sol, qui va faire sauter la toupie, va être plus plate. Du coup, la toupie va accélérer, il y aura plus de force de frappe. Dans le DB Stadium, quand ils ont montré dans la vidéo officielle, ça permettait à la toupie d'atteindre directement le rebord du Dynamite Battle Stadium. Donc ça, c'est cool, c'est intéressant. Et je me dis, à essayer qu'un single layer, à essayer qu'un single layer. Donc du coup, ouais, au moment où Belial va attaquer Valkyrie, Valkyrie active son shot driver, elle va sauter par-dessus, accélérer, et après elle va revenir pour le défoncer. Donc après, Val gagne 2-1. À ce moment-là, c'est bien ce moment-là, Bell va avoir une petite idée en tête. Il s'est dit, merde, j'ai perdu face à Fafnir à cause de son driver, donc kick counter. Merde, j'ai perdu face à Valkyrie, à cause de son driver, je me suis encore fait avoir. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre version up, comme le F-Gear, pour le driver de Belial. Alors, vous avez vu la vidéo officielle de Takara, vous savez très bien de quoi je parle, mais ça, c'est quelque chose qu'on va voir très vite dans la série. Donc, il va créer un autre Evolution Gear, le V-Gear, pour Venture. Mais ça, on le verra plus tard. Quoi d'autre? Oui, du coup, en voyant que Bell a perdu, mais ne lâche pas l'affaire parce qu'on parle du roi des démons quand même, ça va faire réfléchir. Parce que son objectif depuis le début de la série, depuis l'épisode 1, c'est battre Bell. Bell, pour lui, c'est une source d'inspiration, il veut le battre, mais il n'y arrive pas. Donc il va juste essayer de se remettre en question, et il va croiser Rashad. Rashad qui va lui dire, je vais s'expliquer, parler vite fait, et il va donner un conseil que je n'approuve pas trop. Il lui dit, si tu veux devenir plus fort, change ta toupie. Remplace Solomon. Et Sarah, quand on est parti Blader, il dit, ouais, non, mais attends, je ne vais pas remplacer Solomon, on a toujours combattu ensemble. Et il lui dit, là j'ai noté, on ne te demande pas ce que tu veux, on te demande de devenir plus fort. Alors, j'avoue que j'ai un petit peu mal avec cette phrase, parce que, en principe, dans l'animé, sauf exception, quand un personnage veut devenir plus fort, il s'arrange pour devenir plus fort que la toupie qu'il a déjà, quitte à la faire évoluer. On a déjà eu des remplacements de toupie, hein. Le plus connu, c'est Red Ice. Red Ice qui s'est fait défoncer par Louis en saison 2, quand elle avait les gens de Spriggan. Et il a pris Légende, il a un cul, il a pas encore rapproché, il a abandonné pour créer une autre Spriggan et Kuyan. Dans le manga, c'est pareil, sauf que Légende se casse en deux. Voilà, c'est ça l'ont changé dans le dessin animé. Mais là, vraiment, on lui dit, tu veux devenir plus fort? Laisse Solomon, fais une autre toupie. Et venant de Rashad,
Je trouve que le message est bizarre quand même. Mais ça fait me réfléchir, parce que je me dis, si Rachat donne ce conseil, c'est que ça se trouve, par le passé, il a dû faire pareil. Parce que on nous a dit au début de la série, quand on l'a croisé il y a quoi, 4-5 épisodes, que Rachel est amant de la baissée seule. Au moment où on l'a rencontré dans la série, ou un peu après, il venait de se faire sa brève Valkyrie rouge. Donc ça veut dire qu'avant, il avait une autre toupie. Donc ça se trouve, il est parti du principe que, avec la toupie qu'il avait, peu importe quelle toupie c'était, il n'a pas réussi à devenir aussi fort qu'il voulait. Il voulait devenir plus fort, et il s'est contenté de remplacer sa toupie qu'il avait déjà, et de créer une autre toupie, en l'occurrence la toupie du plus puissant blader au monde, celle de Valt. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense pas. Après avoir comment la série développe ça, mais s'il a donné ce conseil à Bassara, c'est que lui a dû faire pareil par le passé. Et par le passé, pas si que ça, hein, parce que vrai, Valkyrie, au moment où on voit dans la série, il venait de l'avoir, parce que Valt ne savait pas qu'il avait une brève. Donc, à voir. Mais Rashad, en vrai, je sais pas ce qu'ils font dans la série avec lui, mais intéressant, intéressant. Du coup, voilà. Il va quand même suivre ce conseil, Bassara, et poussé par l'admiration qu'il a pour Belle, qui voulait toujours le battre parce que, voilà. Il va remplacer Solomon, hein. Il est dit directement dans la série à Anna et à Ranzo, et il va se faire une toute nouvelle toupie d'Emile Battle, donc on en parle depuis des mois, oui, des mois, la fameuse Roar Bahamut. C'est Roar Bahamut Giga Moment 10, donc type défense en rotation gauche, la gauche est là, ouais. Bah, ça reste une Bahamut. Alors je suis surpris quand même de voir parce que généralement les toupies qui évoluent dans la série, on l'a vu avec Super King, ce sont les toupies des personnages appréciés de fans. Il y a les toupies qui ont des évolutions mais qui apparaissent pas dans la série, donc c'était le cas de Odin, qui n'a pas eu d'évolution depuis ses générations Dual Layer, donc saison 1, et qui a une évolution sous Super Gachi, pardon, sous Gachi. C'était juste un layer, elle a même pas de combo officiel. Bahamut, je suis surpris de la revoir encore parce que je me suis pas souvenir que Boa était un personnage très apprécié. Hein. Enfin, j'ai pas souvenir que c'est un personnage que. Il était apprécié, hein, mais pas autant que Louis, Free et d'autres personnages qu'on a revus encore et encore. Parce que Bahamut, je crois bien que c'est la seule toupie qui, depuis sa première apparition, continue de revenir dans la série, même si elle change de propriétaire. Là dans la saison 2, là dans la saison 4 avec Blitz, donc Dread Bahamut, et là d'à nouveau on l'a avec Bassara dans la saison 6, et qui plus est un personnage principal, donc c'est pas rien. Donc type défense en rotation gauche, le principe reste le même, plus elle prend des coups, plus les verrous vont se déverrouiller et rendre la toupie plus ronde, donc capable d'encaisser n'importe quel coup. En termes de gimmick, alors oui, ils lui ont mis Giga. Alors pour une toupie de Random Booster, ça peut être chiant, je peux comprendre. Mais vu que la toupie des Bahamut de base est très légère, lui mettre un disque lourd, c'est pas une connerie pour le coup. C'est vraiment pas une connerie. Le gimmick du Blade, je viens de l'expliquer. Le gimmick du DB Core, parce que là aussi il y a un gimmick, c'est qu'elle n'a pas de dents. Bahamut n'a pas de dents, elle a juste le même concept qu'on a vu avec le Weight Gain de Dread Bahamut. Vous savez, c'est la petite partie rouge en caoutchouc qui disait que la toupie ne pouvait quasiment pas exploser. C'est ce qui la rendait très légère d'ailleurs, parce que la partie est en caoutchouc. Là, ils ont préparé sur le Blade, DB Core, pardon, elle n'a pas de dents, mais elle a cette partie en caoutchouc qui fait qu'elle ne peut quasiment pas exploser. Ça, c'est vous lui mettez un grand coup. D'ailleurs, ce que j'aime bien aussi, c'est que sur le DB Core, au-dessus, on a l'avatar, enfin la créature Bahamut, et au niveau de sa bouche, ses flammes, c'est aussi du caoutchouc. C'est purement esthétique, donc je trouve ça c'est assez joli. Oh, pardon, si, le Blade a un gimmick. Donc il y a Ten, qui est un weight... je vais y arriver. Ten, qui est un armor lourd, j'imagine. J'avoue que j'ai pas trop regardé au niveau du poids de cette pièce. Le gimmick du fait que la toupie devienne ronde, plus elle prend de coups, c'est un gimmick qui fonctionne que en low mode. Si vous mettez la toupie en high mode, les 4 lames qui font que la toupie devienne ronde, vous bougez librement. Donc, à voir comment ça donne dans la réalité, même dans la série parce qu'on l'a pas encore vu, mais ça peut être sympa. Le DB Core, le gimmick, et Moment, nouveau driver de type défense. Alors, on reste sur un truc assez classique sur la base du truc. Donc, il y a une bille qui bouge en rotation libre. Donc, ça, pour le type défense, c'est un truc classique. Et il y a une espèce de coupole qui va bouger dans tous les sens. Donc, pour permettre à une bonne stabilité de la toupie, j'imagine. Enfin, de ce que j'ai vu, du peu de vidéos que j'ai vu de la toupie, elle avait l'air bien stable à revenir au centre. Donc ça c'est cool.
Du coup, dans l'épisode, tout ce que j'ai expliqué, on nous le montre. Puis même, il fait le Moment Crash. Alors, c'est une revisite du Shield de Crash de Wyvern. Il me semble qu'on avait le Dread Crash. Blintz l'a fait une fois dans la saison 4. Et on avait aussi l'Emperor Crash. Donc, tout ce que je viens de dire, la particularité, c'est que chacune des toupies défenses que je viens de citer ont un driver avec une bille en rotation libre. Donc le concept, c'est juste qu'elles viennent sur le bord du stadium pour revenir, pour mettre un énorme coup pour contrer. Est-ce que Jet Wyvern l'avait aussi? Je m'en souviens plus. Mais bon, Jet, c'est pas une bille, donc je sais pas si ça compte. Mais voilà, donc il lui fait un moment crash, il revient sur le bord du stadium, il revient et il le gagne par tir explosif. Donc Basara gagne contre Bell, donc il a eu ce qu'il voulait. Derrière, on fait un petit combat qui était plutôt bien animé contre Ranzo, et il va gagner aussi. Donc ça c'est cool. Par contre à côté, Bell est un peu dégoûté. Ah oui pardon, j'ai oublié. Lanceur de Basara. Oui, Basara a un lanceur DB, mais il est putain de beau. Genre violet rose. Je trouve ça super joli. Et ça dégoûtant aussi qu'on ne sorte pas toutes les couleurs du dessin animé. Bon après ça ferait beaucoup, mais le lanceur de Basara est très joli. Voilà, c'est une petite note que j'ai notée ici. Du coup oui, Bell nous fait une petite déprime. Alors, il accepte le fait que Basara ait gagné contre lui, parce qu'il n'aurait pas de répéter j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. Mais il est extrêmement dégoûté, ce qui est compréhensible, parce que Bell est la première personne qu'il a affrontée dans la série, et qui s'est fait éclater. Du coup, c'est Belial qui va communiquer avec lui, comme il a l'habitude de le faire, et il va essayer de remonter le moral. Et je suis super content parce que Belial a une personnalité. Alors, tous les avatars esprits qu'on avait dans la série ont une personnalité, chacun personnalité propre, mais je suis quand même content que Belial ne soit pas juste un gros monstre, un gros démon, c'est vraiment, il a une vraie personnalité, il est là pour Bell et il essaie de remonter le moral dans un truc assez drôle d'ailleurs. J'en ai pas parlé dans mes reviews, mais quand il crée le F-Gear avec Belial, Belial justement fait une remarque en disant hey, tu penses que je pourrais attaquer comme Fafnir et si je serais en tout en caoutchouc? Et on le voit se transformer en Belial ballon de baudruche. Et justement, dans cet épisode 15, du coup, on revoit se retransformer en version baudruche et il va faire boing, boing, boing pour essayer de rassurer Bell. On trouve ça assez rigolo quand même. Et Belial remonte le moral à Bell en lui disant une phrase que j'ai beaucoup aimée. Je vais évoluer au point de surpasser Valkyrie. Ça, c'est stylé. Alors, il y en a qui vont dire, oui, c'est encore question de surpasser Valk, machin. C'est la série comme ça, elle veut dire, maintenant on sait. Mais je trouve ça assez stylé quand même. Je suis en train de réfléchir à un truc. Surpasser Valkyrie. Laquelle de Valkyrie? Celle de Vat ou celle de Rashad? J'en parlais après de Rashad, hein, mais j'ai me tilté en fait pendant que je suis en train de faire la vidéo. Ouais, j'en parlais tout de suite. Donc du coup, voilà, pendant qu'il discutait avec Belial, il avance, et il se rend compte qu'il arrive devant la baisser seul. Donc il va la baisser seul, et il voit Vat contre Rashad. Et Vat lui dit, pas de soucis, faisons un combat, paf, voici ma sœur Valkyrie. Et Rashad lui dit, allez, faisons un combat, paf, j'ai aussi Savior. Et... putain, il pleut. Et... j'ai vu l'épisode, je me suis dit, ouh, oh ça va gueuler. Oh les fans vont gueuler. Ça a pas loupé. Ça a clairement pas loupé. Alors, je ne pensais pas voir un Savior rouge dans la série parce que je me suis dit, attends, on nous a montré bref Valkyrie rouge pendant un épisode. Ok, Rashad copie Vald, mais il faudrait au moins nous laisser le temps de voir ce qu'il peut faire avec Bref avant de faire autre chose. Ah non, on est vraiment sur de la copie pure et dure. Tout ce que fait Vald, Rashad le fera aussi. Dès qu'il a fait évoluer Savior, dès que Vald a fait évoluer Savior, Rashad s'est dit, pas de soucis, faisons pareil. Et du coup, c'est le prochain combat qu'il y a entre Vald et Rashad qui sera l'épisode 16. Alors, je sais que j'en avais parlé, j'ai un peu teasé par rapport à ça. Dans ma review, je sais plus quel épisode c'était. Épisode 12, 13, je sais plus. Ça, il y avait écrit le problème de Rashad. J'ai expliqué que le problème de Rashad, justement, par rapport au fait qu'il se contentait uniquement de copier Vald. La théorie que j'avais énoncée, c'était la théorie où il perdait contre quelqu'un. J'avais pensé Bell, là, on sera la théorie où du coup il perdrait contre Vald. La théorie, c'est que, vu qu'il est à fond sur Valkyrie, il va vouloir devenir fort avec Valkyrie, et s'il perd contre Vald, il va se rendre compte que Valkyrie ne une toupie qui lui correspond pas, et c'est pas sa propre toupie. Le problème, alors déjà de 1,
c'est que sa ceinture rouge est référencée sur le site officiel. Bref, Valkyrie rouge, on savait qu'il en avait une, mais sur le site officiel, il y avait ses fiches personnages, mais sans toupie. Mais là, bref, Savior Valkyrie rouge est référencée comme étant la toupie sur le site officiel de l'anime site officiel japonais. Donc déjà, de ce principe-là, beaucoup partent du principe que Valkyrie rouge sera la toupie définitive de Rashad. C'est clairement pas le cas. Moi, je dis tout de suite, Rashad aura sa propre toupie plus tard. Et autre problème qu'en fait que j'ai pas tilté quand j'ai fait ma théorie il y a quelques semaines, c'est les sorties de toupies IRL. Bah oui, si Rashad va avoir une nouvelle toupie, bah faut que la toupie sorte de la réalité. Sauf qu'on sait déjà qu'en juillet on aura Valkyrie, en août on aura Spriggan, et en septembre on aura Longinus. Donc si Rashad a une nouvelle toupie, on la verra pas avant octobre. Et octobre, depuis là on est début juillet, c'est dans 10-15 épisodes. On va pas rester 10-15 épisodes, elle va mettre Rashad de côté et à l'abandonner. Non. Donc c'est là où ma théorie coince un peu. Et j'en ai parlé avec Pegajinga, et il m'a parlé d'une petite idée que j'ai un peu approfondie en théorie, par rapport au fait que Rashad gagne contre Valt. Alors, forcément, si je vous dis ça, vous allez vous dire « Ouais, Rashad gagne contre Valt, c'est pas possible, personnage de merde. » Bref, ce qu'il a subi l'année dernière, parce qu'il a gagné contre tous les gens de Leader, c'est la seule raison, unique raison pour laquelle les gens le détestent d'ailleurs. Mais de toute façon, Rashad va commencer à se faire détester aussi si ça arrive. Donc la théorie du fait que ce soit Rashad qui gagne contre Valt. On sait que Rashad fait une adoration, c'est carrément du fanatisme sur Valkyrie. Si jamais il arrive à devenir plus fort que Valt en gagnant avec sa Valkyrie, il va totalement vriller. Il va vriller, c'est sûr, donc je reste dans la théorie où Rashad sera méchant / antagoniste / ultime rival de Bell et de Valt. S'il gagne contre Valt, avec sa propre Valkyrie, il va vriller. De fil en aiguille, il va réussir à gagner contre d'autres personnages, j'imagine. Je sais pas trop, j'avoue que là c'est un peu flou pour moi. Mais disons, admettons que si qu'il affronte Bell et qu'il bat Bell, donc Bell va pouvoir devenir plus fort encore en complétant les gears qui lui manquent. Donc le S-Gear de Spriggan qui sort en août, et le L-Gear, j'espère qu'on verra dans l'ennemi, le L-Gear de Longinus qui sort en septembre. Et après, dès qu'il aura tous ses gears, donc il aura Belial en forme complète, il ira affronter une nouvelle fois Rashad, et il gagnera contre lui. Rashad, s'il perd avec cette Valkyrie, encore une fois, il va... Alors là, j'ai envie de dire, soit il reprend ses esprits et décide de faire sa propre toupie, pour avoir sa propre identité, soit il décide de péter les plombs encore plus, et de se dire, Valkyrie, c'est de la merde, je vais faire une toupie qui surpasse encore Valkyrie, et avoir sa propre toupie DB. C'est pas incohérent parce que on a l'habitude de voir 2 voire 3 toupies dans certaines saisons pour des méchants ou des antagonistes. J'ai le souvenir de Faye qui avait 2 Phoenix, Lane qui avait 2 Lucifer et une Uranus, qui est la même qui l'a fait évoluer. Donc là, ce serait pas incohérent. Après, à voir comment se débrouille la série, mais si Rashad gagne contre Valt, alors déjà ça va gueuler, c'est sûr. Mais je me dis que ce serait pas incohérent si c'est bien écrit. Donc à voir, à voir. Et bah à peu près j'ai tout fini pour cet épisode. Donc la review est encore trop longue, fait chier. Mais c'est pas grave. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Et bah hâte de voir la suite, hein, parce que je me dis qu'on est déjà à l'épisode 15. Je crois que c'est l'épisode 15, hein, je sais même plus. Et bah ça avance trop vite. Ça avance trop vite. La série en fait ne traîne pas pour raconter ce qu'elle veut raconter. Elle enchaîne et vraiment j'ai pas vu le temps passer. Donc c'est cool, c'est cool. Voilà, donc dis bon dimanche, bonnes vacances. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Playmaker et je vous dis à la prochaine. Salut!